descend un petit peu, fait chauffer les cuisses. On remonte un peu. On redescend. Avec le club, nous, on a 2 sorties par semaine. On a le lundi et le mercredi à 13h30, où c'est possible de venir bouger en groupe. À ce moment-là, on a la motivation du groupe. Des fois, tout ça, ça nous tente un petit peu moins, donc mais de venir où est-ce qu'on va revoir des amis, ça aide toujours. On va marcher un peu partout dans la ville. Hein. Il y a des Baie-Saint-Paul, c'est super pour ça. Il y a plein de belles places pour aller marcher. On a autour de la piste cyclable ici, où est-ce que c'est damé même, donc c'est fait super agréable. Quand il y a des tempêtes de neige, on peut aller marcher des fois aussi dans les quartiers résidentiels. On n'y pense pas, mais les quartiers résidentiels, souvent, c'est super tranquille. Souvent, c'est déneigé. Donc, on peut avoir un endroit où il n'y a pas trop de circulation non plus. Donc, c'est sécuritaire. Ça peut être un endroit intéressant pour aller marcher, là, comme tel. Le bruit de ça. Très grand pas. On revient à la marche normale. Pour la marche, moi, je suis vraiment prenant pour le multicouche. Donc, c'est une technique d'habillement dans laquelle on va utiliser différentes épaisseurs, finalement, pour s'habiller, pour faire des couches d'air. On commence avec une bonne couche de base, vraiment quelque chose de collé sur la peau, qui peut être soit en tissu synthétique ou en laine, des tissus aussi qui peuvent être utilisés. Évitez peut-être le coton qui va absorber l'eau, parce que l'idée, justement, c'est de chasser l'eau. Une deuxième couche ensuite qui va être vraiment la couche d'isolation, qui, elle, va être plus épaisse, peut être modulable aussi. On peut avoir des fois un polar, hein, quelque chose qui va être plus épais, qui, elle aussi, doit respirer, doit laisser passer l'humidité, l'éloigner encore du corps. Donc, la deuxième couche, elle, c'est vraiment pour la chaleur. Puis une troisième couche après qu'on peut mettre, qui est une couche de protection là, pour les intempéries là, à ce moment-là, ou s'il vente très fort, ou s'il neige. Donc, c'est une troisième couche qu'on peut avoir. Tout ça empilé va faire une épaisseur d'air, va nous apporter à être beaucoup plus confortable. On ne sera pas mouillé quand on va arrêter, donc on ne sera pas transi par le froid. Puis, ça permet aussi peut-être, si on a les 3 couches, mais si on commence avec les 3 couches, si on a un petit sac à dos, on peut enlever cette troisième couche-là et hop, on est parti, puis on continue d'être bien. Je lève, je descends. Faites attention, les 2 pieds sont alignés vers l'avant, mon pied pas tourné, les 2 pieds sont bien droits. On relève. Au niveau de l'échauffement, je vous dirais, si ne fait pas très froid, si c'est quelque chose qui ressemble à peut-être jusqu'à moins 15 dans ce coin-là, l'échauffement, c'est comme d'habitude, je dirais. T'sais, on peut commencer avec une marche qui est peut-être un peu plus modérée. On peut faire, moi, ce que je fais en fait avec les participants au cube de marche, c'est on va faire des pas de côté, des genoux hauts, on va s'assurer de bien échauffer les hanches, bien échauffer le tronc, faire des rotations aussi au niveau du tronc, échauffer les muscles abdominaux, les obliques et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent plus en groupe. Hein? C'est rare qu'on voit les gens faire ça par eux-mêmes, mais à la limite, ça peut être quelque chose d'intéressant. S'il fait vraiment très froid, en bas de moins 20 et tout ça, là, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire un sport intense, admettons, à l'extérieur? Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend de notre tolérance au froid. Et je vous dirais qu'il y a même des gens, quelquefois, qui vont faire des échauffements à l'intérieur, un peu, avant de sortir. Donc, si on a un vélo stationnaire, on peut faire un 10 minutes de vélo stationnaire, on met sa couche de base, on s'habille, après ça, on rajoute les autres couches, on part à l'extérieur. Peut-être pour les joggeurs, peut-être ça peut être quelque chose d'intéressant à essayer. Moi, je vous le conseille. L'hiver, il faut aller dehors, il faut bouger, il faut profiter de l'extérieur. Si on ne trouve pas d'activité pour avoir du plaisir, parce que c'est toujours la base de tout en activité physique, c'est de trouver quelque chose qui nous fait plaisir. Donc, on n'aimera pas l'hiver. Les gens qui n'aiment pas l'hiver, on passe souvent, quand on leur pose la question, est-ce que vous allez à l'extérieur? Souvent, c'est non. Ils vont seulement utiliser la voiture pour se rendre au boulot ou des choses comme ça, ou à l'épicerie.
comme tel. Faut pas hésiter, il faut y aller. On se rend compte qu'après 5-10 minutes à l'extérieur, finalement, bah, on est super bien. Regarde là, aujourd'hui, présentement, il fait -15, beau soleil, c'est vraiment super agréable.